Alors Claire, une nouvelle table ronde, un nouveau sujet, un nouveau thème, des nouvelles nominées. Le thème qui va suivre, c'est de l'environnement au développement durable. Et donc, ça sera Héloïse Haby. Héloïse. Héloïse Haby qui est avec nous. Alors voilà, de l'environnement au développement durable, voilà des causes qui nous tiennent à cœur. Merci, bienvenue Héloïse. Alors cette fois-ci avec vous Héloïse, on va rentrer dans un schéma de reprise avec la société Volta, dans laquelle vous avez évolué pendant 17 ans, en attendant le départ à la retraite de votre ancien directeur, en fait, finalement. Donc c'est une société qui propose de l'assemblage, de la réparation, de la location et de la commercialisation de batteries pour des professionnels de la manutention et du levage. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle démarche vous avez dû faire pour reprendre l'entreprise ? Proposer d'acheter déjà. Oui. Non, on était 4, puisqu'on était déjà associés à 10% avec mes 2 associés, dont mon frère. Et puis, le gérant qui est parti, c'est notre papa. Donc, 64 ans, s'occupait plus beaucoup de l'entreprise depuis ces 2 dernières années. On a tout géré et puis après, c'était la suite logique, tout simplement. Donc, on a fait appel, bien sûr, à nos banquiers, notre expert comptable. Et puis, pour tout vous dire, le prix de cession a été convenu naturellement avec l'expert comptable, ce qui était logique, on va dire. Oui. Et puis, voilà, après, c'était trouver les partenaires financiers. C'était un peu moins facile, beaucoup moins facile. On avait déjà 2 banques, dont une qui suivait, l'autre qui n'était pas très intéressée. Donc oui, ça a pris beaucoup de mois quand même, pas loin d'une année, pour que tout soit définitivement signé, du coup, au mois d'août cette année. On peut vous féliciter quand même. Bah oui, merci. Bah oui, félicitations. Alors, pour en revenir au cœur du métier, pourquoi vous êtes actif, vous, sur le plan du développement durable avec ces batteries ? On est très intéressé par l'écologie. Ça nous porte vraiment tous à cœur, donc les 3 associés, y compris nos salariés. Donc en fait, tout ce qu'on va pouvoir faire ou mettre en place, ça va passer par une étude sur l'écologie et le développement durable. C'est-à-dire que les achats, c'est une chose. On va traiter des fournisseurs français, si on peut, sinon ce sera européen. On doit peut-être avoir qu'un seul fournisseur en dehors de l'Europe qui fait un produit bien spécifique. Et le plus intéressant, c'est le traitement des déchets. Toutes les usines de traitement qu'on peut trouver à proximité de notre atelier. On va faire un pré-désossage, on va dire, des batteries justement, parce que c'est beaucoup de composants. Donc on va déjà tout séparer, nous, de notre côté. Ce sont nos salariés qui font ça. Et puis ça, c'est sans parler de la partie, on va dire, hebdomadaire, où à l'entreprise, on a mis en place un composteur, on a mis un hôtel à insectes. On fait attention justement, on a fait des plaquettes commerciales avec du papier de fibre de verre. Et du coup, on ne voulait pas du plastique, on voulait faire attention à tout ça. Vous avez un nouveau fournisseur avec papier, voilà, du coup. Justement. Donc c'est vrai que tout ce qu'on peut mettre en place pour l'écologie, on y va à fond. Eh ben bravo. Voilà. Merci. Allez-y, oui. Je cherche Oui. Charles. Je cherche quelque chose qui puisse être justement sur ce set de table, parce que la cire d'abeille, il y a quand même une odeur. Donc si vous me trouvez quelque chose qui soit pas du plastique, mais qui puisse recouvrir, je prends. Je peux vous donner les coordonnées du fournisseur. Super, très bien. Eh ben super, on fait des affaires en plus. Bravo, merci beaucoup les filles. Merci, je vous invite à regagner votre place. Et puis bonne chance pour tout à l'heure et bravo pour tous ces projets. C'est super, on sent qu'elles sont passionnées, qu'elles ont envie et qu'elles se donnent à fond. Donc ça fait toujours plaisir.